que vous aviez fait après avoir été informé que le massacre se faisait au stade? Qu'est-ce que vous aviez fait pour arrêter ce massacre, Monsieur le Président? Et par la même occasion, je profite de l'occasion pour tous ceux qui sont morts en la personne du général Toto. Je ne voudrais plus que vous me posiez une telle question parce que je respecte la Monsieur mémoire. Camara, on va vous poser des questions surtout. C'est à vous de les répondre. Mais vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas définir un cadre dans lequel on doit vous poser des questions. Merci, Monsieur le Président. On va vous poser toutes les questions. Monsieur le Président. Acceptez de les répondre. Vous n'avez pas besoin de faire trop de commentaires. Ok, merci, Monsieur. Pourquoi je vous dis que vous pouvez répondre par oui ou par non? Vous vous dites que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura l'attitude d'apprécier. Merci, Monsieur. Voilà. Allez-y, maître. Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Président. Mon Président, je rappelle que feu Joseph Loi Makambo, vous a entretenu à 3 reprises. Pour la première fois, c'était la nuit du 27 au 28. Quand il vous a réveillé, il vous a informé, ça s'est passé. Dans la matinée, il vous a dit que la manifestation a eu lieu et que ça ne va pas là-bas. Il y a eu des morts. Pour la 3e fois, il vous a dit « Ah, on m'a informé que Toumba est allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. » Pour la 2e fois, quand il vous a dit « La manifestation a eu lieu », j'ai appris que ça ne va pas là-bas. Il y a des militaires qui sont allés. Est-ce que vous ne pouviez pas, en ce moment, intervenir ou faire intervenir un corps, que ce soit la police ou la gendarmerie ou l'armée, pour arrêter le massacre, Monsieur le Président? Mais la police et la gendarmerie étaient déjà sur place, maître. La police et la gendarmerie étaient déjà sur place. Si il y a eu d'autres militaires en dehors de la gendarmerie et de la police qui sont partis, ça c'est... Ils sont partis pour un autre objectif, pour leur propre mission. Oui, mais vous savez, Monsieur le Président, les différents corps se connaissent. La police connaît son rôle, la gendarmerie également. Mais lorsque c'est des bérets rouges qui sont présents et qui sont en train de tuer la population, est-ce que l'armée, je vais parler des bérets verts, les militaires, ne pouvaient pas intervenir pour ramener ces bérets rouges au camp? Oui, je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Gambie, lorsque le président Yahya Jammeh a voulu se maintenir au pouvoir alors qu'il avait perdu les élections. Il se sentait fort de la garde présidentielle. Mais quand les bérets verts sont venus, les bérets rouges ont déguerpi. Je vous comprends, maître, mais tous les exemples ne sont pas les mêmes. L'exemple que vous venez de prendre, c'est un exemple très isolé qui n'a rien à voir avec une marée humaine qui est dans un stade en train de manifester pacifiquement, d'ailleurs. Merci. Sans armes, Merci. sans moyen de défense. Merci. Vous le laissez répondre, maître. Oui, je m'excuse, Monsieur le Président. Dans cette logique, la gendarmerie, la police, qui a pour attribution de faire le maintien d'ordre, et des éléments isolés de l'armée se détachent pour aller à l'enceinte. Mais il faut être un homme fou, il faut être un chef d'État fou pour prendre d'autres unités, leur dire allez les déloger. Ils vont partir. Ce que vous n'avez pas
souhaiter, mais ils ne vont pas aller les arrêter comme ça. Au cas où, ceux-là qui sont déjà à l'enceinte, qui se rendent compte qu'il y a un autre groupe qui vient vers eux, s'ils ouvrent le feu, mais ça sera une perte en vie humaine. Encore. Encore. De plus. Donc, ce sont des choses. Vous êtes avocat, vous ne savez pas. Mais moi, je vous parle dans le cadre militaire, ça ne se doit pas. Parce qu'il y a des effets collatéraux. Il y a des effets collatéraux. S'il y a eu, par exemple, 10, 20, 30 morts, et déployer encore une autre unité, pour dire qu'il faut ramener ces éléments isolés, il peut y avoir encore d'autres cas de mort. Ça ne se fait jamais. D'autres questions? Donc, Monsieur le Président, militairement, il n'y avait aucune stratégie pour faire arrêter ce carnage. Moi, dans ce contexte, je ne pouvais pas avoir cette folie, à moins que... Donc, vous avez préféré laisser ces militaires continuer Parce que leur la massacre. gendarmerie, les faits étaient déjà faits, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà là. Donc, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà têtus. Il y avait la gendarmerie et la police. Alors. Mais vous avez préféré laisser les gens. Mais faut-il encore envoyer une autre équipe faire quoi? Oui, donc vous avez laissé les citoyens pour leur compte. Ce n'est pas laisser. Armés. Ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte. Devant des hommes armés. Non, ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte. C'est d'ailleurs éviter qu'il y ait encore des dégâts collatéraux. Parce que ce que vous ne comprenez pas, vous, les hommes de loi, la façon dont vous analysez les choses, l'armée, ce n'est pas comme ça. Pour arrêter un militaire ou un groupe de militaires, c'est les échanges de coups de feu. C'est les échanges de coups de feu. Alors, et quand il y a ça, ça devient compliqué. Ça veut dire que le terrain était fertile pour ceux qui étaient là. Ce n'est pas que le terrain était fertile, mais le feu vert était donné pour qu'il continue. Je veux juste vous expliquer. S'il vous plaît, M. Camara. Maître, vous le laissez finir. Oui, Monsieur le Président. Vous le laissez finir complètement. Après, vous posez une autre question. Sinon, ça devient une discussion. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je veux juste vous faire comprendre que le contexte n'est pas le même que vous êtes en train d'analyser. Alors, si vous me comprenez, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à me comprendre, maître, on ne fera pas de cela un débat houleux. Je vous comprends. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité déclarait que vous auriez amené 250 recrues de l'armée du centre de formation de Siam qui ont été habillés en civil et armés pour aller au stade. Que répondez-vous? Oui, maître, c'est pour cela que j'ai été très clair. J'ai dit que chaque fois que vous revenez sur le cas de M. Aboubakar Sidiki Diakité à l'Estumba, ça me pousse encore à revenir, à rafraîchir, comment dirais-je, votre mémoire. En quoi disant? C'est dans cette même salle, devant l'auguste tribunal de M. le Président, que M. Aboubakar Sidiki a dit qu'il y avait 2 centres. Et c'était ma première nouvelle. Pour moi, c'était seulement Kalea. Alors, et dans les explications, il a démontré de A plus B pour dire que ce recrutement était tel, et que le général Sekouba n'était pour rien, etc., etc., etc. Mais dans ces déclarations, M. Aboubakar Toumba Diakité reconnaît devant le président du tribunal et ses éminents magistrats du parquet
que quand bien même il apprécie le général Sekouba Konaté, que le général Sekouba Konaté est ici, mais c'est la même personne qui dit que le général Konaté a reçu, ils ont reçu tous des quotas. C'est le même Toumba Diakité qui dit que il y avait un autre centre du nom de Siam que vous venez de parler. C'est le même Toumba Diakité qui va chercher 26 éléments des recrues qui sont dans un centre de formation, parce qu'on ne peut pas rester dans un centre de formation, donner le grade de caporal. C'est le même Toumba Diakité qui va, avec bien sûr son cachet, il prend 26 éléments. Alors, si on revient dans ce contexte, je dirais bien, avec la permission de Monsieur le Président, je ne peux pas parler de recrutement de Kaléa de Siam, car c'est le général Sekouba Konaté, qui était ministre de la Défense d'alors, qui s'est occupé de ce recrutement. Et le même général Sekouba Konaté, dans sa déclaration, dire qu'il y avait 9000 recrues, c'est le même général Sekouba Konaté qu'on trouve un document qui prouve qu'il a eu 300 éléments venus de son village à Sana. Est-ce que moi, je suis à mesure de parler de comment les choses se sont passées à Kaléa? Non. Le moment venu, s'il est là, il pourra mieux vous répondre. Le président ne s'occupe pas du recrutement. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il disait aussi que ce jour, des milliers de recrues venant de Kaléa qui ont été formés par des instructeurs israéliens sur financement de Bénis Tezmer, qui a obtenu le financement des blocs 1 et 2 de Simandou, étaient infiltrés au stade pour massacrer la population avec des armes blanches, notamment des couteaux et des machettes. Merci, merci pour la précision. Voilà. C'est des hommes honnêtes comme ça. Non, c'est sincère. Je sais que c'est une partie adverse. Mais quand on est sincère, on est sincère. Des questions? Oui. Monsieur le Président, que répondez-vous également à Monsieur Toumba quand il déclarait que ce sont vos proches, à savoir Marcel Guilavogui, colonel Claude Pivy, Joseph Makambo et Georges Théodore Kourouma qui auraient supervisé les événements au stade? Merci, maître, pour la question. Cette question est extrêmement importante. Parce que ça va revenir devant les éminents magistrats du parquet. Vous m'avez compté d'ailleurs aidé. Maître, merci pour la question. Vous m'avez aidé. Pourquoi? Parce que le parquet est à la recherche de la complicité du capitaine Dadis devant monsieur le tribunal. Monsieur le président du tribunal. Si monsieur Toumba, dans sa déclaration, ne dit pas le nom de Camara, s'il avait dit, prononcé le nom de Camara, ce serait autre chose. Mais il dit le nom de certaines personnes. Monsieur le Président, à ce niveau, moi je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Cette affirmation n'engage que la personne qui a eu à faire cette déclaration. Si dans cette déclaration, il était dit que M. Camara, au cours de cet événement, il m'a dit d'aller prendre des armes. Cher éminent procureur, vous me suivez parfaitement, j'aime bien que vous me suivez. S'il avait dit, dans cette déclaration ici, parce que j'étais au box, j'entendais, s'il avait dit, au moment où il parlait des armes, s'il avait dit, le président m'avait dit, ou le président a dit, que d'aller chercher des armes, on aurait parlé de complicité. Nulle part il n'a parlé de ça. Alors, par rapport à la question de maître,
Mais je vous dirais simplement que merci pour cette question, cette affirmation. Vous m'avez dédouané devant les éminents magistrats du parquet. Il dit que ce sont vos proches, ce sont vos proches. Voilà. Oui, mes proches, la responsabilité pénale, elle est individuelle. D'accord, je passe, Monsieur le Président. Que répondez-vous également à M. Toumba Diakité qui déclarait que vous aviez mis en place une garde présidentielle parallèle qui était sous votre commandement? Oui, je dis que, vous savez, quand on est devant un tribunal criminel, chacun a besoin de dire ce qu'il veut. Ce qu'il a dit, moi je suppose que ce sont des allégations pures et simples. Parce que M. Toumba Diakité, sachant, quel que soit le plus grand avocat du monde, même s'il quittait sur la planète Mars, il ne pourra pas le défendre, le blanchir, parce qu'il a eu le courage de dire devant le tribunal criminel que le président Dadis ne m'a pas donné des instructions. Donc, il est parti pour une mission qu'il connaît. Alors, par rapport à la question, il ne veut pas aller seul. Il veut toujours aller avec l'homme qu'il a tenté de le tuer, puisqu'il n'a pas pu. Donc, devant le tribunal, devant l'auguste tribunal, M. Toumba veut simplement aller avec le capitaine Dadis. Mais par la grâce de Dieu, après tout ce qui s'est passé, aucune preuve, il n'a dit ici, il n'a parlé nulle part que je suis complice avec lui. À tout point de vue, il s'est érigé d'ailleurs en avocat défenseur des choses du général Sekouba. Le même Sekouba, je ne sais pas, parce que Dieu là, il est puissant. On ne blague pas avec les sourates. Il parvient à dire qu'ils ont eu des quotas. Alors, mais toutes ces allégations, je veux simplement vous dire, Toumba peut avoir toutes les argumentations. Il ne veut pas aller seul. Il veut que vous alliez où ensemble? Il veut s'approcher à moi. Oui. Parce qu'il a commis des faits qui sont graves. Il a désobéi son chef. Il est parti au stade sans mes instructions, sans mon note. Et ce qui s'est passé en voyant la gravité de ça, c'est tout son objectif. Mais moi, je n'ai rien contre lui. On est devant des personnes qui sont aguerries, qui sont réfléchies. D'accord. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Que répondez-vous sur les accusations faites par Feu Général Toto qui déclarait que le colonel Tcheboro Kamara, le lieutenant Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi, le colonel Ablaye Sherif Diaby et le capitaine Moussa Dadis Kamara étaient tous impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre? Pour cette partie, je crois que même cela existe dans le droit pénal. Dès lors qu'une personne n'est plus en vie, toutes ces déclarations, à ma connaissance, tombent à l'eau parce que il n'y a pas de confrontation. Et le président va être embarrassé par rapport à une confrontation. Autrement dit, je respecte la mémoire du feu général Toto, qu'un jour aussi, nous sommes appelés un jour Dieu a appelé un jour à nous rappeler cette affirmation. Pour le respect de sa mémoire, je ne fais aucun commentaire. D'accord. Et que répondez-vous à la déclaration de feu colonel Sambarou Diamanka sur son PV qui déclarait
que les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du régiment commando Kandadis. Vous avez fini? Oui, oui. Oui, c'est la même chose, maître. C'est des personnes Non, qui c'est ne pas sont tout. plus dans ce monde. C'est pas tout. Alors, j'aurais souhaité, si vraiment j'avais ce pouvoir, répondre à ces questions si ces personnes étaient vivantes. Alors, ces affirmations, maître, pour le respect de leur âme, le repos de leur âme, cette affirmation n'engage que parce que il n'y a pas de moyen de confrontation, il n'y aura pas de moyen de confrontation. Mais je ne vais pas rester ici et dire de n'importe quoi sur ces âmes. D'accord. Mais sachez, mon président, que lorsque le général Toto faisait cette déclaration, il ne pouvait pas imaginer qu'il n'allait pas être là aujourd'hui. Oui. Donc, il aurait souhaité quand même une confrontation avec vous. C'est pourquoi il a été responsable au moment où il donnait ces informations. Je passe quand même. Le général Konaté a fait des interviews sur Cristal 24. Au cours de ces interviews, il a fait une déclaration. Il a dit: on doit envoyer tous les chefs d'état-major à la CPI. Tout le monde sait que le capitaine Dadis avait recruté 9000 hommes. Ce sont eux qui sont venus au stade pour massacrer la population. Il ne faut pas accuser Toumba comme ça. Ce sont les hommes de Dadis qui étaient à Kalia qui sont venus massacrer la population. Que répondez-vous à cette affirmation? Maître, moi je ne peux que remercier le Tout-Puissant, Dieu. Je ne peux que remercier le Tout-Puissant Dieu. Parce qu'il a toutes ces déclarations, à un moment donné, un homme que vous lui avez porté confiance, vous partagez le pouvoir avec lui, et ce qui est d'ailleurs choquant, on peut perdre le pouvoir. Mais lorsqu'on vous fait perdre le pouvoir, qu'on ne tue pas des gens pour mettre sur votre tête, Dieu n'accepte pas ça. C'est pour cette raison que le général Sekouba et Toumba, par la grâce de Dieu, il sera en face de monsieur le président de l'Auguste Tribunal. Est-ce que vous demandez sa comparution? Lorsqu'il fait cette déclaration, permettez-moi, lorsqu'il fait cette déclaration, il dit, bon voilà, d'ailleurs il y a même autre chose que vous n'avez même pas dit, il dit qui peut m'envoyer en Guinée, mais il est qui? Qui peut m'envoyer en Guinée? Moi je ne suis pas président, il était mon subordonné, je suis là devant l'Auguste Tribunal, personne n'est au-dessus de la loi. C'est un citoyen comme moi. C'est cette partie-là même que vous avez oubliée. Il viendra ici, s'il se dit général d'armée, moi je suis capitaine, c'est pourquoi hier je disais à vos confrères, je vais mourir avec mon grand capitaine parce que je suis digne et j'assume mes responsabilités. Ma responsabilité c'est quoi? Je suis venu devant l'Auguste Tribunal en pleine liberté, me constituer président devant le procureur, c'est moi-même qui me suis constitué prisonnier. Et devant monsieur le président, je me suis constitué prisonnier pour que la vérité jaillisse, pour que les faits soient clairs. Merci, monsieur le Par président. rapport à ça, toute la sagesse reviendra à monsieur le président, et le moment venu, si c'est opportun, mais ce sont c'est du bluff ça, se vanter. On ne peut pas se vanter devant un peuple. Est-ce que vous demandez sa comparution? Mais bien sûr. Monsieur le président, moi-même je demande sa Mais bien comparution. sûr qu'il vienne. Il a géré la Guinée. Je l'ai géré. Je passe. Qu'on fasse confrontation. C'est bon, Merci, M. monsieur Kamara. le D'autres président. questions? Répondant à la première question du pôle des juges d'instruction, vous avez déclaré, citation: je ne suis pas heureux par rapport aux crimes odieux et aux massacres crapuleux qui ont été perpétrés par mes compatriotes.
est-ce que vous reconnaissez que ce sont vos hommes qui ont massacré cette population, Monsieur le Président? Oui, bon, en quelque sorte, j'ai dit que je ne suis pas heureux, mais on est tous Guinéens. C'est peut-être la corporation qui diffère, mes hommes, ben, c'est les militaires. Eh bien, je sais que c'est eux qui sont partis au stade. C'est ça, il n'y a rien à cacher dans ça. Monsieur le Président, Oui. est-ce que vous pouvez accepter de citer pour le tribunal, ne serait-ce que 10 éléments qui ont participé à ce massacre? Pour le tribunal, s'il vous plaît. Non, maître. Parce que ce sont vos hommes. Non, écoutez-moi, maître. Quand on me demande de citer 10 avocats ici, Laissez-le répondre, maître. Vous avez posé la Maître. question. On ne joue pas devant un tribunal criminel. On ne joue pas. Tout ce que tu dis devant un tribunal criminel, sache que ce sont des hommes qui sont là, qui sont réfléchis. Mais si tu veux faire croire que tu es plus réfléchi qu'eux, mais tu es en train de te mettre, comme on dirait, dans ta propre tombe. Je ne connais personne, la seule personne à qui je suis, bon, opposé dans le sens où vraiment, c'est cette personne, à des moments donnés, on disait que le capitaine Dadis a donné des instructions à son aide de camp, c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. merci Monsieur le Président. Il y a un journaliste investigateur du nom de Mandian Sidibé qui est très bien connu en Guinée et à l'étranger, qui a fait des déclarations sur Facebook selon lesquelles vous auriez donné votre accord à feu Jean-Marie Doré pour l'organisation de la manifestation, mais que vous l'auriez renvoyé vers M. Papakoli Kourouma, qui était ministre à l'époque, pour avoir le dernier mot. Est-ce que vous avez connu la réponse qui a été donnée par M. Papakoli Kourouma lorsque Feu Jean-Marie Doré lui a rencontré à l'aéroport en présence du général Sekouba Konaté? Ce que je reconnais, c'est que avec le rôle que le Premier ministre Koumara a joué, les leaders religieux et les sages, je ne m'étais pas opposé à la manifestation, comme effectivement c'est stipulé. Monsieur Jean-Marie Doré, vous savez, dans cette affaire, mais ce que je vais vous dire, il y a une seule chose qu'on doit reconnaître à Maître Jean-Marie Doré. Je suis forestier, comme, permettez-moi, Monsieur le Président, je suis de la même région que lui. Mais, Monsieur Jean-Marie Doré, le connaissant, et surtout après les événements du 28 septembre, ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui ne passait pas de côté. Donc si Monsieur il dit... Camara, Oui. est-ce que vous avez bien compris sa question? Il veut savoir effectivement, est-ce que vous avez renvoyé les gens vers M. Papakoli? Et est-ce que vous avez su sa réponse? C'est ce qu'il veut savoir. Non, je n'ai pas envoyé les gens vers... je n'avais pas affaire avec Papakoli. Je n'avais pas affaire avec Papakoli. J'avais affaire avec le porte-parole des leaders, M. Jean-Marie. C'est pourquoi, maître, si vous simplifiez aussi vos questions comme le président, voilà que c'est très simple automatiquement, mais quand vous compliquez comme ça, on va dire quelque chose, voilà, c'est bon. C'est pourquoi le tribunal demande à tout le monde, à tout moment, de faire peu de commentaires, parce que ça complique les choses. Je n'avais rien à voir. Ça nous permettra d'avancer aussi. C'est bon, M. Camara. Continuez, C'est simple, Monsieur le Président. Selon Mandian Sidibé, vous auriez ordonné à Feu Jean-Marie Doré d'organiser la manifestation. Mais vous l'avez dit, allez-y voir M. Papakoli Kourouma, c'est lui qui va vous donner le dernier mot. S'il est d'accord, vous ferez la manifestation. S'il n'est pas d'accord,
la manifestation n'aura pas lieu. Et quand il l'a rencontré, selon Mandian Sidibé à l'aéroport, quand il s'apprêtait à voyager à l'intérieur du pays, selon Mandian Sidibé, M. Papakoli Kourouma lui a répondu ceci: si vous sortez, on va vous massacrer. Ça a été la réponse. Est-ce que vous aviez su cette réponse, Monsieur le Président? Voyez-vous, maître, j'ai été très clair hier ici. J'ai dit, moi, je ne me fie pas aux réseaux sociaux. C'est oui ou non, Monsieur le Président? Non. D'accord, je passe. Il continue. Il dit que vous auriez instruit au colonel Tchéboro Camara de laisser les gens manifester librement, sans tuer personne. Non, je n'ai jamais donné des instructions au colonel Tchéboro. Selon lui, c'est suite au compte-rendu qu'il aurait fait au ministre Papakoli Kourouma en lui disant: Monsieur le Président ne connaît pas ses opposants, c'est pourquoi il veut les laisser librement manifester, mais il va voir. Donc c'est en ce moment que le ministre Papakoli Kourouma a appelé le ministre de la Sécurité, à l'époque feu Mamadou Ba Toto, pour lui dire de signer la réquisition pour ordonner à l'armée de sortir pour aller massacrer la population. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Oui, mais ça, ce sont des affirmations qui viennent d'une Et il personne. disait massacrer les faux leaders. Oui, maître, je dis, ce sont des affirmations qui viennent d'une autre personne qui ne vient pas de M. Camara. Cette affirmation, je ne m'y reconnais pas là-dedans. Il Autre continue. question. Il parle du lieutenant-colonel Fantamadi Touré, le commandant du GIR, le groupement d'intervention rapide. Vous le connaissiez, Monsieur le Président? Non. Vous n'avez pas connu Fantamadi Touré? Fantamadi Touré, si je le vois, peut-être je peux le connaître, ouais. D'accord. L'investigateur disait que c'est lui qui avait piloté les tirs au stade. C'était le boss. Tous étaient sous son contrôle. C'est lui qui avait la liste de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Ah, tout ça, ça m'est vraiment étrange, hein? Ça m'est vraiment étrange. D'accord. Il disait également que Edouard Théa, dont je ne connais pas le grade, c'était le commandant du BQZ du camp allemand Samori Touré, et Cheikh Sidia Diabaté, le responsable du service des renseignements généraux, que ce sont ces deux-là qui avaient géré les corps dans les fosses communes à Faban, derrière l'aéroport. Pourquoi vous couvrez tous ces responsables, Monsieur le Président? Oui, non, ici, maître, vous ne pouvez pas... Ça, c'est une affirmation d'une personne. Vous ne pouvez pas coller ça à ma personne. C'est comme si je restais là, quelque part, après un moment donné, je dis, ah, maître a fait ça, je passe à la radio et j'essaye de faire des calomnies sur vous. Ah, mais pour les gens qui ne sont pas censés, ils vont dire, oui, mais attention, M. Camara vient de dire ça sur maître comment? Maître Diallo. Mais le temps de se rendre compte que j'ai fait des allégations sur votre probité morale, les gens en ont déjà pris. Donc ce sont des choses que moi, honnêtement parlant, ça m'est étrange. Est-ce que vous demandez la comparution de ces gens-là pour avoir Non, une ici, confirmation? moi, le problème c'est quoi? Est-ce que vous demandez leur comparution? Non, voilà, le problème c'est quoi? Je ne me reproche de rien. Si vous jugez nécessaire, parce que c'est vous qui êtes à la partie civile, hein? La partie civile, c'est vous qui voulez qu'il y ait vraiment, vous êtes là pour la manifestation de la vérité. Oui. Moi, je ne vais pas jouer, comment dirais-je, je ne vais pas jouer votre rôle.
Moi, dans mon cadre, comme le cas du général Sekouba, Merci. là, voilà. Merci. Mais dans votre cadre, c'est vous qui saviez. Merci. Monsieur le Président,